Bonjour à tous. Quelle perspective allons-nous prendre pour cette période troublée? Nous croyons qu'il y aura un avant et un après Covid-19. La Suisse s'est crue préservée des malheurs du monde depuis déjà la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce que l'on vit, on a de quoi être dans l'inquiétude, dans la tristesse, dans l'incompréhension. C'est légitime. C'est pour cela qu'il est essentiel de revenir à l'essentiel. Tenons-nous dans la prière en cette période particulière. Nous croyons que cette épreuve nous rapprochera de Dieu. Alors, tournons nos regards, ou regardons à nouveau, levons nos yeux vers Dieu, et croyons que c'est lui qui va s'occuper de nous, et qu'il va vraiment conduire cette situation. Alors, faisons-lui confiance. C'est vrai que c'est un pas de foi, même si c'est difficile. Croyons en lui. Cherchons toujours plus à connaître Dieu. Revenons à lui, revenons à Dieu de tout notre cœur. Demandons-lui pardon pour nos péchés, pour nos erreurs, pour tout ce qui n'est pas juste, pas correct, ce qui le déçoit. Le passage d'Hébreux 12, les versets 1 et 2, sont des très beaux passages et j'aimerais vous les lire. Il est dit « Rejetons tout fardeau, tout péché, tout ce qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. » Et au verset 2, il est dit « Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Voulons-nous nous remettre en question? Sommes-nous prêts à considérer nos vies et à dire oui, c'est vrai, je suis dans l'erreur, je suis dans le péché, j'ai des choses pour lesquelles je ne suis pas fier et j'aimerais demander pardon. C'est mon désir. Est-ce votre désir? Ma prière est que dans cette période terrible, nous puissions être des hommes, des femmes et des enfants qui communiquons cette paix surnaturelle de Dieu autour de nous. Certaines personnes disent qu'aujourd'hui nous pouvons être dans la corona panique, mais je crois qu'aujourd'hui nous pouvons transmettre cette paix divine. Nous voulons communiquer à tous ceux qui sont dans le deuil, dans la tristesse, la consolation du Saint-Esprit. Dieu aime toute l'humanité. Il désire nous transmettre son amour pour toute cette génération. C'est une période qui est propice pour se poser les bonnes questions. Posons-nous ces questions essentielles à nos vies. Quel est le sens de ma vie sur la terre? Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Comment est-ce que je peux grandir de ma foi? Est-ce que ce que nous vivons va nous rendre plus unis? Comment allons-nous communiquer notre foi autour de nous? C'est aussi une période où nous pouvons remettre nos priorités. Quelle est ma priorité numéro 1? Est-ce que je peux mettre Dieu en numéro 1? Est-ce que j'arrive à mettre mon couple en priorité? Ma famille et mon travail? Quelle place a-t-il? Je ne crois pas que nous devrions chercher les raisons de cette terrible pandémie, car cela ne va pas apporter l'unité. Par contre, il est tellement important de savoir que le coronavirus n'a pas été envoyé par Dieu. Ne nous fions pas à tout ce que nous entendons. Faisons attention à tout ce qui est dit. Je suis convaincu que nous ne sommes pas à la fin des temps. Je suis convaincu que beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants doivent accepter Jésus dans leur vie. Et c'est pour cela que Jésus ne revient pas encore. Parce qu'il nous aime tellement, qu'il laisse du temps afin que beaucoup viennent à lui. Afin que beaucoup l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ce que nous vivons est un signe de la fin des temps. Mais ce n'est pas la fin du monde. Je crois qu'après cette période, beaucoup de personnes qui ont investi dans énormément de choses qui sont matérielles vont réaliser que ce n'est pas essentiel à leur vie. Le passage de Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 21, nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. » Et au verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cherchons d'abord le royaume de Dieu, cherchons sa justice, cherchons la présence de Dieu, parce que c'est cela l'essentiel. Tout ce que nous avons sur cette terre disparaîtra un jour, mais Dieu, lui, est éternel. Après le Covid-19, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants arrêteront de chercher dans toutes sortes de choses terrestres. Je crois que ces personnes vont ouvrir leurs yeux spirituels. Je crois qu'ils vont accepter Dieu. Je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont accepter Dieu dans leur cœur. Et ce sera des décisions personnelles. Continuons à prier pour tous ceux que nous connaissons, qui vont vivre cette nouvelle naissance.
Croyons, alors même que nous ne voyons pas encore, croyons par la foi que cela va arriver. Avec l'Église, nous allons continuer à vous proposer des temps de prière, des temps de jeûne, des temps mis à part pour nous tourner vers Dieu ensemble, pas physiquement, mais ensemble, unis d'un même cœur. Sachez que nous continuons de prier pour vous, pour tous ceux qui passent par des temps de deuil, pour tous ceux qui passent par la solitude, pour toutes les personnes qui passent par les difficultés. Nous pensons régulièrement à vous, nous prions pour vous et nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. Pour les prochaines semaines, nous allons continuer à faire des cultes live, occasionnellement, ce ne sera pas chaque semaine, et puis des inputs vidéo qui continueront à vous être envoyés pour que les églises de maison virtuelles puissent vraiment partager par des messages, par des zooms, par toutes sortes de moyens. Donc nous encourageons vraiment à que ce soit les églises de maison qui puissent partager les sujets de prière, ce qui sera communiqué par les messages. C'est une des choses qu'on aimerait que ça puisse se développer. Merci pour votre écoute. Et puis nous restons à votre disposition, l'équipe de ministère, le leadership de l'Écube, et nous prions que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.